différents. Merci. Je donne maintenant la parole à la représentante du Pakistan. Mr. President, Monsieur le Président, nous voyons obligés de répondre à un État qui ne peut pas se décider. Est-ce qu'il veut se présenter comme la démocratie la plus grande du monde ou est-ce qu'il veut se montrer comme la source la plus importante du monde pour la mésinformation? Année après année, l'Inde répète ses mensonges dans cette instance, mais je voudrais être clair. L'Inde est devenu le seul pays qui pratique le terrorisme étatique en tant que politique en interne et à l'extérieur. Cette politique est claire. L'Inde ne peut plus se cacher. Elle commandite le terrorisme au Pakistan. Elle a des réseaux de terroristes dans la région et dans le monde entier. Et elle exerce le terrorisme dans le Jammu et Cachemire par le biais de différentes brigades terroristes. Le terrorisme commandité par l'Inde non seulement a fait de nombreux morts parmi des civils au Pakistan, mais également les mosquées, les écoles sont devenues des sites de carnage. Le Pakistan a beaucoup sacrifié pour la lutte contre le terrorisme mondial. Et depuis longtemps, la communauté internationale reconnaît cela. Cette instance, certainement, n'a pas besoin d'un sermon de la part d'un agresseur, d'un occupant et d'un auteur d'actes terroristes. Le Pakistan demande que l'on condamne cela et que l'on fasse également une enquête relativement à l'incident de Pahalgam. Nous n'avons rien à cacher. Nous sommes prêts à accepter une telle investigation. Malgré les appels qui ont été lancés pour le dialogue et la diplomatie, appels lancés par la communauté internationale, l'Inde a aggravé la situation et a commis des actes d'agression injustes à partir du 7 mai contre le Pakistan, tuant des innocents, des hommes, des femmes et des enfants. Le Pakistan a maintenu une approche de principe calibrée avant, pendant et après le conflit, évitant de nuire aux civils et aux infrastructures civiles. Les actes provocateurs de l'Inde ont montré son ambition et son aventurisme. Lorsque l'Inde est arrivée à une défaite à cet égard, elle a eu recours au mensonge, mais cela ne peut pas cacher l'orgueil qui a échoué. Et on a fourni des preuves sur les pertes pakistanaises. La communauté internationale a pu voir cela. Également, l'attitude de l'Inde relativement au traité sur les eaux de l'Indus montre qu'elle viole le droit international en utilisant comme arme l'eau et qui est indispensable à la survie de millions de personnes. Ainsi, l'Inde démontre qu'elle est un État qui menace la paix régionale, qui nie à des millions de personnes le droit à l'eau et qui viole un traité sacré. La persécution des minorités est devenue une politique d'État en Inde. Les musulmans sont lynchés pour leur foi. Ils sont persécutés pour leur identité. Ils sont déshumanisés pour leur caste. Le monde n'a pas oublié le Gujarat lorsque des milliers de musulmans ont été massacrés sous l'égide de l'État. La police a fermé les yeux, des centaines ont été tuées, des milliers de personnes ont été déplacées. L'histoire de l'Inde s'inscrit ainsi en noir. Il lance des appels ouverts au génocide. Il alimente les médias avec de l'islamophobie. Et l'islamophobie est érigée en loi et glorifiée dans les médias. Au-delà de ses frontières, l'Inde bloque toute coopération régionale, exporte sa violence à l'extérieur par le biais de meurtres, d'exécutions extrajudiciaires. Voilà la nouvelle Inde. L'islamophobie dans le pays, l'agression
à l'étranger, avec une idéologie au centre de ces aventures. Les mensonges sont les armes favorites de l'Inde, mais rien ne peut dissimuler la vérité. Le Jammu et Cachemire n'ont jamais été une partie intégrante de l'Inde. Les résolutions du Conseil de sécurité ont déclaré que le Jammu et Cachemire était un territoire contesté dont le règlement final devrait faire l'objet d'un plébiscite libre devant être réalisé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Pour soutenir son occupation, l'Inde a déployé 900 000 soldats, le Jammu et Cachemire se trouvant ainsi transformé en zone la plus militarisée du monde, avec des lois draconiennes qui règnent, avec des disparitions forcées, des raids, des meurtres, une violence sexuelle systématique et la censure des médias. Depuis le mois d'août 2019, l'Inde a accéléré son projet colonialiste dans ce territoire où la décolonisation n'est toujours pas réalisée. Contrairement à l'Inde, le Pakistan est engagé à l'égard de la coexistence pacifique au respect mutuel. Mais nous l'avons dit tout à fait clairement, l'Inde n'a pas le droit de violer notre intégrité territoriale, notre souveraineté et de tuer des civils innocents. Si l'agression nous est imposée, nous répondrons et nous le ferons avec courage, détermination et force, comme nous l'avons fait dans notre dernière opération. Le Pakistan continuera d'exposer l'hypocrisie de l'Inde, son occupation, ses deux poids deux mesures, son déni des droits humains des habitants du Cachemire et sa guerre de l'information. Nous ne laisserons pas cette rhétorique nous écarter des questions clés. Le peuple du Jammu-Cachemire mérite la justice, la dignité et la liberté. Il a le droit d'exercer son droit à l'autodétermination et il jouira de liberté un jour. Je vous remercie. La séance est levée.